Bonjour, je m'appelle Antoine Loubrieux, je suis élève directeur d'hôpital à l'EHESP, membre du bureau de EHESP Conseil. Bonjour Thibaut, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr, je m'appelle Thibaut Chevalard, je suis élève directeur d'hôpital, je suis donc à l'EHESP, à l'école des hautes études en santé publique à Rennes, en deuxième année, et j'effectue mon stage à l'hôpital du Mans, centre hospitalier du Mans. Pour vous, qu'est-ce que l'hôpital numérique? Alors l'hôpital numérique, c'est un ensemble de moyens qui sont progressivement mis en œuvre dans les établissements de santé, qui sont au départ destinés à améliorer le parcours du patient. Je crois que c'est ça qui est au cœur de la réflexion sur la e-santé et sur l'hôpital numérique de manière générale. Et c'est des ensembles de mesures qui concernent des choses basiques comme la gestion administrative du patient, entrée, sortie, etc., les flux, ou l'informatisation de la programmation des blocs opératoires, l'informatisation des examens d'imagerie médicale, par exemple, et le tout s'appuyant sur un accès informatisé fiable et confidentiel et facile, accessible à ces informations pour l'usager. Voilà. Je pourrais rajouter que en fait, l'idée c'est de, je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, c'est de finalement procurer un meilleur service au patient de qualité, d'avoir une accessibilité à lui, notamment en prenant les rendez-vous aux consultations depuis chez lui, depuis des identifiants, d'avoir un lien tissé avec l'hôpital, mais en revoyant tous les flux de l'hôpital, en revoyant nos organisations au sein de l'hôpital, en finalement repensant le parcours du patient et du coup les pratiques des professionnels, ce qui est franchement très restructurant à mon avis. Ça suppose de remodeler donc tout un établissement en s'appuyant sur des valeurs communes qui sont centrées sur la qualité des soins et la fluidité du parcours du patient, du parcours de prise en charge. Et ça s'appuie sur des réflexions pluriprofessionnelles entre les médecins, l'équipe de direction, les cadres de santé et plein d'autres acteurs pour essayer de faire bouger les lignes petit à petit. Et encore une fois, c'est un processus qui prend du temps et qui se décrète pas du jour au lendemain. Ça doit être incarné par un leadership et ça doit être surtout reposer sur un constat partagé et je pense un projet vraiment pluriprofessionnel. On parle de l'hôpital hors les murs de plus en plus, d'avoir un hôpital qui se situe en tant qu'offre de soins sur son territoire de manière beaucoup plus proactive. Et bien justement, c'est des programmes et des projets d'hôpital numérique qui permettent de décloisonner tout ça et de constituer des réseaux, des maillages avec des acteurs de territoire. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est que pour toi la e-santé? Pour moi, la e-santé, je ferais surtout une distinction avec la télémédecine, puisque la télémédecine, c'est une modalité de pratique médicale qui est juridiquement définie et qui repose surtout sur l'intervention d'un médecin, la régulation et disons l'expertise d'un professionnel médical, alors que la e-santé ça me paraît plus large et ça me paraît correspondre davantage à des questions d'accessibilité de l'information, c'est aussi lié au consumérisme sanitaire qui se développe, qui est sans doute le facteur majeur dans ce développement de la e-santé. Le fait que l'usager du système de santé est de plus en plus exigeant et donc il a de fortes attentes en matière d'offres de soins et donc il cherche à trouver la structure qui va correspondre le mieux à ses besoins, à ses exigences en termes d'accueil, de professionnel. Voilà. En tant que futur directeur d'un hôpital, vas-tu développer l'aspect hôpital numérique? Alors, je pense qu'il faut savoir raison garder et se rendre compte que l'hôpital numérique c'est quand même des investissements lourds, que ça suppose de
bouger les équipes et les pratiques aussi, et que je ne suis pas sûr que des médecins soient forcément prêts que dans la culture française, les médecins soient forcément prêts à bouger, à changer leurs pratiques si fortement, de manière à aller vers de l'hôpital numérique et de l'informatisation des données de santé, etc. Donc je pense il faut qu'on pose de bouger les équipes et les pratiques aussi. Qu'est-ce que c'est pour toi, Antoine, la e-santé? La e-santé. Alors, la e-santé pour moi, c'est l'innovation finalement, ça a trait à l'innovation en santé. C'est une plus grande accessibilité aux informations de santé pour les patients en général. Et ça permet justement une interopérabilité, une dépendance plus importante des acteurs de santé entre eux et un flux d'informations facilité. Antoine, peux-tu nous décrire ce qu'est HESP Conseil? Alors EHESP Conseil, c'est une association à but non lucratif qui regroupe des élèves de l'EHESP et qui propose des missions de conseil aux établissements de santé et aux institutions du secteur sanitaire et social. Donc nous nous déplaçons sur des problématiques aussi différentes que les secrétariats médicaux, les bureaux des entrées ou des audits de prescription de transport sanitaire par exemple, pour ne citer que nos dernières missions. Et donc ça constitue une opportunité très importante pour les élèves fonctionnaires à l'EHESP pour approfondir des sujets pendant leur formation de manière extrêmement concrète en rendant service à des établissements sur certaines problématiques. Est-ce que la problématique de la e-santé pourrait être intégrée dans justement les audits de HESP Conseil? Est-ce que la e-santé pourrait être intégrée à nos activités au sein de l'association HESP Conseil? Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait important parce qu'on le voit bien, au-delà de l'information en tant que telle, finalement, qui constitue le thème de la e-santé, l'information patient, eh bien, la réflexion sur le numérique à l'hôpital, l'utilisation du numérique est de plus en plus importante, déjà par l'emprise de plus en plus importante des systèmes d'information à l'hôpital, dans quelques secteurs que ce soit pour la gestion administrative des patients, la planification des soins et la gestion des fonctions également support et industrialisées à l'hôpital. Et donc, d'ores et déjà, HESP Conseil a déjà effectué des missions dans le secteur des nouvelles technologies, en termes d'évaluation des impacts, notamment, de définition des besoins. Et c'est vrai que la e-santé dépasse encore ce cadre-là, puisqu'elle nous invite à s'interroger sur la qualité de l'information et l'accessibilité d'informations au plus grand nombre et au public. Et c'est en ça que ça nous aide à décloisonner finalement notre réflexion au-delà des partenaires finalement habituels et d'approfondir directement une problématique. D'accord, merci beaucoup. Alors nous, on a un projet de plateforme d'information publique de santé. Donc l'idée, c'est de rendre accessibles toutes les informations concernant les pathologies, les démarches en ligne. Par exemple, on a une personne malade, quel hôpital on va trouver, etc. Et un troisième point, on voudrait développer un compte personnalisé en fait. D'accord. Que penses-tu de ce genre de... Quel regard portes-tu sur notre projet de plateforme d'information publique de santé? Ça me paraît une excellente idée. C'est un projet, à mon avis, qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Alors, j'insisterai sur la notion de coordination dans deux sens. D'une part parce que effectivement, une plateforme comme ça, ça repose par nature sur la coordination entre des offreurs de soins. Et puis d'autre part, ça demande effectivement, pour construire cette plateforme, de faire travailler des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, des médecins libéraux, des cliniques, des hôpitaux, sans doute s'appuyer sur l'Agence régionale de santé et la CIP Santé. Donc il y a plein d'acteurs qu'il faut fédérer. Mais en même temps, c'est un projet transversal qui dépasse une seule structure, qui va au-delà d'un seul hôpital ou d'une seule clinique. Donc je pense que c'est quelque chose
qui peut être très fédérateur et très vecteur d'une optimisation du système de manière générale assez forte. Et voilà, je pense que ça va dans le sens des attentes de plus en plus de concitoyens, d'usagers du système de santé qui attendent, qui veulent avoir une information personnalisée, qui veulent avoir accès de plus en plus vite, de plus en plus facilement aux informations sur les structures ou les pathologies, que ça suppose de bouger les équipes et les pratiques aussi. Alors, oui, je pense que c'est un bon projet. Ça vise à délivrer une information fiable au patient. Ça s'adresse à lui directement, ce qui est dans l'esprit finalement de la continuité de la démocratie sanitaire, d'avoir un accès privilégié aux patients, plus direct, de donner des informations de qualité aux patients, parce que c'est vrai que l'e-santé maintenant c'est avoir accès à Internet, sur Internet à des informations de santé. L'idée c'est d'avoir des informations fiables aussi pour le patient, et je pense que c'est l'enjeu et un des défis importants et intéressants que vous voulez relever, et je trouve ça tout à fait honorable. Merci. Je vous en prie.